Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors oui, il est 17h03, j'ai 3 minutes de retard. Bon, mais vous savez, il y a des jours où vous êtes prête à l'heure et puis quand vous voulez valider sur Facebook, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'air immense, donc il faut que j'éteigne tout, que je recommence tout à zéro. Donc c'est comme ça, il faut s'y faire. Comment allez-vous? Avez-vous passé un bon week-end de Pâques? Plein de gourmandises, je suppose, plein de chocolat. Il va vous rester du chocolat. Alors peut-être que, si vous voulez, on pourra faire un gâteau avec tous ces chocolats qui restent pour effectivement les utiliser. Bon, c'est des choses qu'on a déjà fait, c'est pas nouveau. Je vous ai dit un live japonais. Alors je suis pas en japonaise, j'étais en chinoise il n'y a pas si longtemps que ça. Alors bon, bah, j'ai pas 36 000 tenues ni des baguettes à mettre dans les cheveux. Donc pour aujourd'hui, ce sera comme ça. Allez, hop. Voilà, je mets dans le bon sens. Évidemment, je vous laisse faire tous les partages parce que si il y a quelqu'un, il y a Vanny qui demande s'il n'y a pas de live ou si elle n'arrive pas à me trouver. Je suis là, je suis bien là. Hein, je pense que donc si vous pouvez inviter Vanny, elle sera contente. Bon, je perds mon pantalon. Hop. Alors. Pourquoi une pizza japonaise? Parce que j'avais envie de changer et que j'ai des livres, vous savez que j'ai eu la chance d'aller 2 fois au Japon, et que la cuisine japonaise, eh bien, elle est très bonne pour la santé. Il faut savoir qu'au Japon, on vit centenaire, il y a énormément de centenaires, ils pèsent comme ça, ils sont tous menus, à part les sumos qui sont comme ça et qui passent difficilement les portes. Les Japonais sont toujours en très bonne santé, ils mangent vite, souvent debout comme ça, comme ça. Donc je me suis dit, allez, on va faire de la cuisine japonaise. Alors, il y a une japonaise qui a fait des très beaux livres, très sympas. Ça c'est, je ne vais pas dire mon livre de chevet, elle s'appelle Laure Kie. J'en ai parlé à mon amie Michel qui s'y connaît bien en recettes japonaises. Elle m'a dit que c'était le top des tops. Donc très souvent, vous voyez les recettes de ce livre-là. Et voilà, vous savez bien que moi je craque sur tous les livres. Et donc j'en ai un autre, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Il y en a sur les desserts et sur plein d'autres. J'ai celui-là qui est apéro et petits plats japonais. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça. Et dedans, j'avais effectivement pizza japonaise et un tiramisu au thé matcha. Évidemment, le thé matcha, vous connaissez. Alors, le thé matcha, vous en trouvez un peu partout, même dans les grandes surfaces. Et pour faire la pizza japonaise, alors vous pouvez faire votre pâte à pizza classique. La seule chose qui va faire la grosse différence, ça va être le miso. Alors, le miso, vous avez des petites boutiques japonaises ou asiatiques, n'importe quelle boutique asiatique, vous trouverez du miso. À base de quoi c'est fait le miso? C'est fait d'eau, de riz et de soja à 28, 29, 28%, on va dire, et un peu de sel. Donc voilà. Donc surtout, par contre, ne salez pas plus, parce que quand vous avez du miso, c'est souvent salé. Ça sert à plein de choses. Vous faites des soupes, ils en mettent dans tout. D'ailleurs, c'est ce qu'elle explique ici. Alors, il y en a qui ne vont pas être contentes parce que je ne commence pas la recette immédiatement, mais je trouve que c'est important de vous faire voyager et de vous donner des explications. Excusez-moi pour celles qui sont trop pressées. Cette pâte fermentée à haute teneur en protéines, donc ça peut être très intéressant. Et je pense que c'est pour ça qu'ils restent minces, parce qu'ils mangent beaucoup de miso. Hein, donc ils ont leur dose de protéines, sans pour autant manger beaucoup de viande rouge, parce qu'ils sont d'ailleurs plus poissons que viande. Ensuite, est obtenue avec du soja, du riz ou de l'orge. C'est un aliment central de la cuisine japonaise, extrêmement riche en umami. Et vous savez que l'umami, c'est un épice que nous avons à la toque de grand-mère. C'est alors un épice sans être, c'est un mélange qui donne un certain goût et c'est un goût supplémentaire qui est assez nouveau. Vous savez qu'on a l'acide, l'amer, il y a les différents goûts et l'umami, c'est un nouveau qui vient de sortir. C'est pas récent, mais c'est quelque chose d'assez récent quand même. Donc, extrêmement riche en umami, la fameuse délicieuse saveur, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle, j'aurais dû dire. Son utilisation est quotidienne au Japon, notamment dans les soupes miso, mais aussi dans les sauces, les marinades, les bouillons et les condiments. Donc voilà, donc le miso, vous pouvez en mettre partout. Voilà. Mais n'oubliez pas que c'est salé. Donc attention pour les gens qui ont des problèmes d'artères ou autres, il ne faut surtout pas saler davantage. Donc voilà, on va faire ces 2 recettes-là. Donc sorties de ce livre-là,
le Japon comme vous ne l'avez jamais goûté. Hein. Moi, j'aime beaucoup toute cette série. Et voilà. Alors, pour faire la pâte à pizza, je l'ai déjà faite, mais on va en refaire une autre. Alors, je peux enlever ça? Je sais pas. Ça y est, elle est arrivée vanille, apparemment. Hop, alors, on va faire comme ça. Si, bon, il faut encore ça. Voilà. Et il faut que je regarde si je suis bien dessus. Oui, c'est ça. Ici, c'est bon aussi. Donc, vous savez qu'avec nos âges, on a parfois des soucis de santé. Et bon, en ce moment, je ne vais pas à la grande pêche. Et ce matin, j'ai fait un examen. Et voilà, il y a des choses qui ne sont pas très bonnes. Donc, il faut changer un peu son type d'alimentation. Alors, je pourrais arrêter de faire des lives et puis me nourrir comme ça. Je vais continuer à faire des lives, mais je pense que ça plaira à tout le monde que je puisse changer un petit peu. Ça peut faire de mal à personne, en tout cas. Évidemment, c'est entre autres une alimentation avec peut-être moins de viande, enfin ce qu'on entend aujourd'hui finalement, hein, c'est pas plus compliqué. Donc, pour faire ma pâte à pizza, je me suis servi d'un livre de recettes, mais je vais en refaire une avec vous, qui est sur le robot. Donc pour celles qui veulent faire avec le robot, il n'y a pas de souci. Mais je vous donne quand même les ingrédients de celles que je viens de faire, qu'on va utiliser, parce que ça peut vous intéresser. Donc quand je vais rédiger la recette, je mettrai les deux. Enfin, on mettra celle que je viens de faire tout à l'heure en attendant, si elle est bonne. Hein. Si elle n'est pas bonne, je ne vous la mettrai pas. Et donc pour ce faire, il me fallait 5 g de levure de boulanger déshydratée. Donc voilà, on va en parler après. Il me fallait 1 cuillère à soupe de fructose ou 2 cuillères à soupe de sucre de coco. Alors, je trouvais que c'était un peu beaucoup, 2 cuillères à soupe de sucre de coco. Ça, c'est pareil, le sucre de coco, vous le trouvez dans les grandes surfaces. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des boutiques spécialisées. Voilà, parce que moi, vous savez que les lives, j'aime bien vous faire des lives avec des choses qu'on trouve partout. Et si vous n'avez pas du sucre de coco, ben vous mettez un petit peu de sucre. Vous savez que pour une levure, pour qu'elle démarre, de toute façon, il faut toujours un petit peu de sucre. Hop, ok. Ensuite, 10 centilitres d'eau tiède, 200 g de farine IGB, donc c'est là qu'il y a toute la différence. Donc, dans les farines IGB, vous avez pas mal de farine, et surtout pas la farine de blé T55, celle-là, elle va directement ici. Et comme justement j'avais 2 kilos à perdre, eh ben, je pense que ce sera pas mal. Donc, ils disent une farine faible, c'est-à-dire une T110, voire une T150, c'est-à-dire de la farine complète intégrale. Donc ça c'est l'idéal. Mais il y a d'autres farines qui sont susceptibles aussi d'être utilisées. Alors attendez, voilà. Alors il y a des farines qui ne vous feront pas de pain. Hein. La farine de lupin, la farine d'orge mondée, de coco, de pois chiches, de quinoa, de sarrasin. Ça je trouve que c'est intéressant parce que finalement, vaut mieux se faire des galettes, hein, la pâte à galettes, que vous avez d'ailleurs sur le robot, mais que vous pouvez très bien sucrer. On n'est pas obligé de faire une pâte à crêpes au blé, à la farine de blé classique. Donc sarrasin. Ensuite, vous avez du seigle intégral, du seigle blanc, du blé intégral, de l'épeautre intégrale. Et moi, j'ai pris du petit épeautre. Voilà. Donc, qui s'appelle aussi de l'engrain. Vous m'avez déjà entendu en parler. L'engrain, en plus, c'est une sorte de blé. C'est une sorte de blé qui n'a jamais été modifié. Donc, les gens qui sont soi-disant allergiques au gluten, j'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas au gluten, mais c'est tous les produits chimiques qui sont dans le blé, qui ont été accumulés dans le blé, qui fait que les gens sont soi-disant allergiques au gluten, sont allergiques surtout à tous ces produits-là. Donc, l'engrain, on n'en trouve pas partout. Moi, j'ai la chance d'avoir un meunier ici, un agriculteur meunier, parce qu'il cultive, en bio évidemment son engrain, et après il a son moulin, il moud et on peut aller l'acheter directement. Donc voilà, alors il y a encore de la farine de maïs, de millet, et puis après moi je vous ai donné dans l'ordre de l'indice glycémique. Donc le lupin c'est 15, par contre la farine de riz 95, la farine de blé 85. Donc vous voyez, bon, vaut mieux avoir entre 30 et 50 maximum. Donc l'épeautre que je vais utiliser, c'est 45. Voilà, c'était un peu les petites explications. Et dans cette recette, il y a aussi 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc ça c'est la pâte que j'ai faite ici, que je vais utiliser tout de suite. Et on va bien voir ce que ça donne pour faire notre pizza. Allez, donc elle a levé. Vous savez qu'on va refaire la même chose. Voilà, vous savez que, vous allez la voir ma pâte. Alors l'engrain,
vous allez voir que c'est une pâte qui n'a pas la même couleur, qui n'est pas blanche. Hein. Voilà, la pâte n'est pas blanche. C'est un petit peu comme les farines complètes, ce qui est normal puisque vous avez la coque de la graine, si vous voulez, du blé ou qui reste. Donc le blanc, quand c'est tout blanc, ben, c'est que c'est pur blé. Et après, ben, quand vous prenez une farine complète, elle est toujours plus brune aussi. Même une 65, si vous faites du pain avec la farine T65, vous voyez qu'elle n'est pas blanche. Il n'y a que la baguette. Et ben, voilà, les nutritionnistes vont tous vous dire, surtout ne mangez pas de baguette, pas de pain blanc, parce que ben, d'abord c'est des farines et puis c'est l'idéal pour aller sur les hanches et un petit peu partout. Et à nos âges, sur le bidon. Donc de toute façon, le pain, quand je vous l'ai fait l'autre jour, on l'a fait avec de la T65. Hein, voilà. Donc ça, c'est expliqué. Alors, on va refaire une autre. Après, je vous montrerai comment on fait. Alors, vous avez vu que j'ai changé un petit peu l'organisation parce que je me dis, ça fait 5 ans que vous avez toujours la même chose. Donc là, j'ai mis le robot ici. Bon, vous ne le verrez pas beaucoup mieux, mais j'espère que pour vous tous, ce sera peut-être mieux. Dites-moi ce que vous en pensez de les deux grilles, alors sont ensemble ici. Je vous avouerai que j'ai demandé à ChatGPT de me conseiller. Hein. Bon, il ne fait pas toujours tout bien, mais c'est ce que j'avais fait et il m'a dit, bah, c'est très bien, il faut laisser comme ça. Donc les robots ensemble, le robot d'un côté et les grilles de l'autre côté, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est plus facile pour vous, pour voir ce que je fais. Alors, j'ai aussi déplacé un tout petit peu la caméra. Alors, vous voyez un peu plus mon bazar de derrière, mais bon, c'est comme ça. C'est une cuisine, quoi. Parce que, bon, dans les textes, on nous dit « Ouais, surtout pas, il faut pas ci, il faut pas ça. » Bon, donc, alors, évidemment, logiquement, si je veux pas mettre de farine blanche, là-dedans, j'ai ma farine blanche. Bon, 65. Ouais, sinon, je peux prendre la farine d'engrais. Allez, je vais étaler ma pâte, donc qui a levé toute seule. Ah, elle est assez collante cette pâte-là. Hein. Alors, c'est vrai que dans les recettes, souvent, ils vous disent de mettre de l'huile sur vos mains pour pouvoir travailler les pâtes. Alors, on va écouter, on va mettre de l'huile sur les mains pour aller chercher la pâte. Hop, allez. Je vais prendre une spatule, ça sera encore plus facile. Voilà. Bon, ma pâte, elle est souple, hein. Donc, voilà. Elle est souple, Voilà. Vous avez vu la couleur, hein, c'est brun, c'est peut-être... Mais de toute façon, on va la couvrir. Et on va la couvrir avec un mélange de miso et de crème. Alors, bon, ils appellent ça pizza. Les Italiens, ils aimeraient peut-être pas qu'on appelle ça pizza. Mais bon, on va pas être plus royaliste que le roi. Hein. J'ai suivi le nom de la recette qui était dans le bouquin. Hop, bon, ça je mets derrière. Ici, on va étaler. Hop, je ramasse toute la pâte. Comme ça. Je peux utiliser la spatule, ça va le faire aussi. Hein. Voilà, c'est pas plus cher. Hop. Donc après ça, la pizza, on va la cuire dans le plat de cuisson du grill. Allez. Ah. Vous savez bien que je vais jusqu'au bout parce que je gaspille rien. Voilà. J'en ai plein les patounes. Alors vous savez que je ne vous dis pas bonjour individuellement. Hein. Pour les nouveaux qui sont de passage, ne soyez pas choqués si je ne vous dis pas bonjour individuellement, parce que je trouve que c'est plus intéressant de voir les recettes que de passer mon temps à vous dire bonjour. Hop, voilà. Bon, c'est pas mal. Hein. Elle s'étale assez facilement à la main, je dirais. Hop, on se frotte les mains. Et je vais quand même prendre mon rouleau à pâtisserie. On va faire de la place. Donc, vous voyez, ma farine d'engrais, je l'achète en sac de 5 kg. Et après, je la mets dans des boîtes, comme ça, c'est plus facile. Alors, la farine d'engrais, c'est une farine qui est quand même plus grasse que la farine blanche classique. Hein. Voilà. Je
je vais lui donner la forme de mon plat de cuisson du grill. Je pense que j'avais décidé de faire dans le petit grill. Je pourrais facilement, vu la quantité, faire dans le grand. Hein. Donc, voilà. Hop. Vous savez que dans le plat de cuisson du grill haut de table, vous n'avez pas besoin de beurrer ni de fariner. Alors, parfois, vous savez que parfois, on met du papier, on va mettre du papier sulfurisé. Ça dépend de ce qu'on fait, effectivement. Hein, voilà. Allez, je mets ma pâte là-dedans. Vous voyez qu'elle est vraiment très, très souple. Hein. Tout ultra souple, facile à travailler. Pas sèche du tout. Ouais, moi, je veux même durable. Je pense que hop, je vais couper comme ça ici et tirer le trop plein. Donc, vous voyez, à mon avis, avec cette pâte, on peut faire facilement dans le XL, voire 2 pizzas. Parce que moi, quand j'achète la pâte à pizza toute faite, souvent elles sont très épaisses. Nous, on aime les pizzas fines. Donc, je fais souvent avec une pâte à pizza rectangulaire, je fais les 2 pizzas. XL et standard. Dans le XL et le standard. Je vous rappelle que pour celles qui seraient nouvelles, nous avons des tarifs qui ont diminué de manière drastique. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à en avoir profité. Donc, merci en tout cas de m'avoir contacté pour vous offrir le grill ou le robot ou même tous les accessoires, tout le petit matériel à baisser de prix. Donc, c'est vrai que vous avez vu là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait mes bocaux. Parce que voilà, j'avais plus de bocaux de poulet. Donc, j'ai fait les bocaux et j'ai mis 3 poulets dans la grande cocotte. Vous imaginez, c'est quand même bien pratique de pouvoir, je les ai coupés en morceaux et j'ai mis 3 poulets. J'aurais très bien pu en mettre 4, donc c'est quand même super pratique. Donc voilà, ma pâte, elle y est. Alors maintenant que la pâte, elle y est, il va falloir garnir le dessus. Alors pour garnir le dessus, je vais garder le même bol. Ce qu'on va faire, c'est que, ça je vais pouvoir ranger pour l'instant, on va mélanger du miso et de la crème. Et après, sur le dessus, dans leur recette, dans sa recette, c'est des champignons. Donc, j'ai préparé déjà mes champignons. On met le bol dessus. On va mettre la râpe, donc le petit axe ici. Vous savez que le robot All Cook, il est à 999 €, donc en dessous de 1000 € complet, avec le sourire de la conseillère, évidemment. Mais aussi avec les râpes, toutes les râpes. Je vois qu'il y en a qui maintenant essayent de rajouter des choses pour nous rattraper. Alors, dans les râpes, vous avez une râpe épaisse et une râpe fine. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ben on va prendre la râpe épaisse. Hein. Donc, d'un côté, c'est comme des carottes râpées et là, c'est comme des rondelles. Alors, on ne se trompe pas de sens. Hein. Bon, là, je ne me suis pas trompée de sens. Vous mettez dessus, voilà. On y met le couvercle. Je rappelle que le couvercle, il peut être soit gaucher, soit droitier. Hop, voilà. Et on ferme. C'est marrant parce que il est à droite maintenant pour moi et ça change vraiment beaucoup. Bon, voilà. J'ai déjà nettoyé mes champignons pour les préparer et ils sont là. Donc moi j'aime bien prendre ceux-là. Ils sont plus fermes que les champignons de Paris. Donc c'est pas compliqué. Où est-ce que tu es toi? Hop, voilà. Arrêtez, parce qu'on était sur la pâte à pizza, qu'on refera tout à l'heure. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, on va aller dans mode manuel. Je vais aller vitesse 7. Hop. Et on va démarrer. Donc, je peux mettre mes champignons directement dedans. Alors, hop. Il y a 2 trous, donc autant profiter des 2 trous. Non, celui-là, il est trop gros. Hop. Et on va mettre en route start. Voilà. Ils descendent tout seuls. J'adore quand ils descendent tout seuls comme ça. Voilà. Et pour finir, on met ça. Voilà. Et ça descend tout seul. Et on va pouvoir garnir. Alors, ensuite, pour la garniture, terminé. Pause. 21 secondes. Il nous faut, dans la recette, la petite dame, elle nous dit qu'il nous faut, non, je suis sur le tiramisu, ça ne fait pas. Hop, on tourne la page. Il nous faut 4 cuillères à soupe de crème fraîche.
C'est à peu près ce qui reste dans mon pot. Et il nous faut 3 cuillères à soupe. Alors, je vais pas aller dans un autre truc. 3 cuillères à soupe de miso. Hop. Voilà. 1, 2, 3. Allez, on va prendre des bordures. Voilà. Donc le miso, ça se garde très longtemps, tout simplement dans le frigo. Vous n'êtes même pas obligé de le mettre dans une boîte sous vide. Vous le gardez comme ça dans le frigo. Donc là, la date de péremption normale, si je ne me trompe pas, j'avais vu, c'est 31 décembre 2026. Voilà. Même si c'est ouvert, parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment étanche. Donc vous n'avez pas de souci de quoi que ce soit. Alors, on mélange tout ça. Hop. Donc je redis, le miso, dans certaines grandes surfaces, vraiment les très grandes surfaces, vous allez en trouver du miso. Donc franchement, c'est quelque chose qui se trouve. Mais sinon, vous allez dans les galeries commerçantes, vous avez souvent une épicerie asiatique, donc vous pouvez trouver ça. Et de faire des bouillons, même un bouillon tout simple avec du miso, parfois, ça va plus vite que de faire une soupe de légumes, quoi. Moi, j'aime bien. Voilà. Et puis comme je vous dis, les Japonais, ils sont minces, ils sont en bonne santé, ils vivent jusqu'à plus de 100 ans. Donc, oui, merci Estelle de dire qu'il faut partager. Parce que moi, je ne m'occupe plus des partages. Je préfère cuisiner que de m'occuper des partages. Allez, enfin, je ne sais pas ce que je préfère, c'est que... Voilà, donc l'autre jour, effectivement, on a eu une fois plus de 100 partages. Et je crois que c'était samedi, on a eu 26 partages. J'étais un petit peu étonnée. Mais si chacun d'entre vous, déjà, appuie en dessous de ma vidéo, juste appuie sur partager, sans plus, c'est déjà beaucoup. Vous êtes, là vous êtes combien? Vous êtes 22, parfois vous êtes 30, 40, 50. Ben, c'est sûr que ça fait autre chose. Voilà, ça fait déjà beaucoup de partages. Et les partages, à quoi ça sert? Vous avez le temps, vous regardez maintenant. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Ou des personnes qui aimeraient connaître d'autres recettes, changer leur alimentation. Donc chacune le fait pour une autre raison. Hop, voilà. Alors là, c'était de la crème épaisse. Elle n'a pas précisé le type de crème. Donc voilà, moi on verra. Je pensais que c'était pas mal de finir le pot. À vrai dire, c'était surtout ça. Hop, on est parti. Alors c'est sûr que ça change. C'est pas une pizza à la tomate. Il n'y a pas de tomate du tout dedans. Voilà. Alors, dans ma préparation de crème, j'aurais pu mettre effectivement de l'umami, ça aurait été malin. Mais évidemment, vous savez bien que si je ne fais pas une boulette, c'est pas normal. Parce que qu'est-ce que j'avais marqué? Mélanger 4 cuillères à soupe de crème fraîche avec 3 cuillères. Ensuite, assis, donc c'est bon. Étaler les champignons. Allez, on va aller les chercher, nos champignons. Hop. Où sont les champignons? Ils sont là-dedans. Vous savez que là, quand vous sortez la grille, vous avez des petits trous pour y mettre vos doigts. C'est pour éviter de vous blesser. Voilà. Hop. Regardez-moi ces belles lamelles de champignons. Non mais, si j'avais dû faire ça à la mandoline, vous imaginez combien de temps j'aurais mis pour faire des lamelles de champignons comme ça? Alors que là, et puis ça sent bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc, hop, on va répartir nos lamelles. Alors, vous pouvez faire ça de manière géométrique. Ce sera mangé de la même manière. Hop, voilà. On répartit bien. Je ne savais pas combien il en fallait. Je ne vais même pas regarder. Donc, moi qui aime les champignons, ça sent bon. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. On ne peut pas tout avoir. Vous m'avez moi. C'est déjà ça. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Oh, j'ai revu des vidéos où les nanas, elles mettaient des gants noirs pour faire la cuisine. Ça me fait drôle quand même de voir des gens qui cuisinent avec des gants. Franchement. En plus, vous avez vu, j'ai partagé un article l'autre jour qui disait que c'était un manque d'hygiène de travailler avec des gants. Parce qu'il y a plein de germes qui restent collés sur les gants. Donc, évitez les gants. Mieux se laver les mains. Hop, voilà. Parce que moi, vous vous rendez compte que je passe mon temps à me laver les mains.
voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ensuite, il faut mettre l'épice, alors, umami, hein, que vous trouvez sur la toque de grand-mère. Hop, voilà. Vous voulez peut-être que je vous dise ce qu'il y a là-dedans? Alors, là-dedans, nous avons du paprika, des chips de tomates, de l'amidon de maïs, du sel marin, des oignons frits, de l'huile de tournesol, du céleri, des tomates, de la livèche, de l'oignon, de l'ail, du curcuma, du panais et de l'arôme fumé. Donc, ça n'a rien à voir avec tous les autres épices dont je vous parle régulièrement, hein. Donc, ça s'appelle umami. Voilà, il faut ça. Ensuite, ils disent qu'il faut mettre des graines de sésame et un petit peu de croustille saveur. Allez, un peu de croustille saveur. Tout ça, ce sont des épices que vous trouvez à la toque de grand-mère, hein, évidemment. Hop, allez, un peu de croustille saveur. Mon croustille saveur, c'est oignon frit, farine, voilà, ciboulette. Et là, vous pouvez choisir soit des graines de sésame noires, soit des graines de sésame dorées, comme vous voulez. Hop. Il y a du sésame dans tout là-bas, au Japon. Hop. On n'hésite pas. En plus, je vais vous dire, je viens de découvrir que j'ai 2 pots de sésame comme ça. J'ai de quoi faire. Voilà. Ça, on peut mettre derrière. Ça, on va avoir besoin. Ça, on va avoir besoin. Ça, on peut ranger aussi. Hop, on jette. Et voilà, ma pizza, elle est prête. Croustille saveur, il y en a, umami, il y a tout. Donc, vous voyez que voilà une recette facile, rapide. Voilà. Ça vous plaît? Est-ce que vous pensez que vous avez envie de refaire ça? Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais moi, je ne connais pas le goût. Ouais, évidemment, on ne connaît pas le goût. Et il faut changer un peu sa manière de cuisiner. Donc, là, je pose le plat. Vous savez que dans les offres, le grill démarre à 239 € en ce moment. Vous avez bien entendu, 239 €. Donc là, moi, je pose le plat de cuisson. En haut, j'ai la grille, plancha, mais vous pouvez très bien avoir l'autre grille. Mais il y a toujours une grille en haut, hein. Ça, c'est primordial. On ferme comme ceci. Il a détecté le plat de cuisson. Donc, on met mode manuel ici. Donc, mode manuel, le fond est blanc, donc on s'occupe de ce côté-là. On monte jusqu'à 270 et on appuie sur OK. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et la pizza se fait toute seule. Voilà. Hop. Et c'est ouvert celui-là. Hop. Voilà. Donc, recette facile, simple. Mais, comme dit, vous pouvez faire ça avec une pâte à pizza classique. Hein. Et vous pouvez faire ça avec, je fais un peu de ménage, hein, avec la sauce tomate, avec, mais bon, moi j'aime bien vous montrer des recettes changées, vous faire voyager. Comme ça fait un petit moment que je n'avais pas voyagé, je me suis dit, il faut que je vous fasse voyager. Mais vous savez qu'à la fin du mois, je pars. Hein. Je vous ai dit, hein, je pars grâce à vous. Et Allclad, qui est une entreprise qui est vraiment super, pour se connaître. Hein. Vous avez vu ça? Ils ont tenu compte de vous, de vos budgets, de problèmes de guerre et tout, que en ce moment c'est plus dur pour se faire plaisir. Ils ont baissé les prix. Hein. Et est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui ont baissé les prix autant que ça? Vous vous rendez compte que le grill, il a baissé en fonction de son montant jusqu'à 90 € de moins. Vous vous rendez compte ce que c'est 90 € de moins sur un grill? C'est énorme. Le robot, c'est moins 300 €. Est-ce que vous avez un autre robot, une autre société qui est capable d'avoir les reins assez solides pour pouvoir baisser les prix, pour tenir compte de vous et de ce que vous avez envie et des moyens en ce moment? L'essence augmente, mais chez Allclad, on diminue. Voilà. Alors, si on veut faire une pâte, une autre pâte, on va la faire là-dedans. Mais je pense que, qu'est-ce qui est le mieux? Merci Jackie pour les partages. Ça te plaît la recette Muriel? Écoute, super. Oh, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y en a qui sont dans leurs pantoufles, on mange toujours la même chose. D'ailleurs, quand vous allez dans le supermarché, on prend son caddie, on met tout le temps la même chose dedans. Hein, et on mange tout le temps la même chose. Or, si vous suivez mes lives, eh bien, vous mangez jamais 2 fois la même chose. Parce que moi non plus, je ne mange jamais 2 fois la même chose. Quand j'ai fait une recette, je ne la refais pas. Et dans les revues que j'ai,
veux faire au moins 2-3 recettes. Et puis voilà, c'est un minimum. Donc voilà. Alors ensuite, faire la deuxième pâte. On peut vite la faire, hein. De toute façon, c'est pas gênant. Non, je pense qu'on va commencer par faire la recette suivante. Il n'y a pas de cuisson dans la recette suivante, puisque c'est un tiramisu. Un tiramisu qui est fait à base, alors il me faut un bol bien propre, bien sec. Je vais chercher un torchon parce que je vois qu'il n'est pas bien sec mon bol. Parce qu'on va commencer par monter 2 blancs en neige. Il faut qu'ils montent parce que sinon je suis mal. Voilà. Comme l'autre jour finalement, on avait commencé comme ça. Hop. Alors ici, viens ici toi. C'est à l'envers pour moi. On va en marche arrière. Donc là, on va s'occuper maintenant. L'huile, on va mettre ici. On va avoir besoin de tout ce que j'ai déjà préparé là. On va avoir besoin de biscuits à la cuillère, puisque on va faire ça. On va avoir besoin de thé matcha. Alors le thé matcha, vous voyez, il vient du palais des thés, donc c'est vraiment pas des choses que vous pouvez ne pas trouver. Hein. Tout le monde peut trouver. Hop. Bravo Frédéric pour tes recettes. Je vois la photo. Donc thé matcha. Alors, ils nous disent qu'on va faire infuser le thé matcha. J'ai déjà chauffé l'eau pour que ce soit fait. Et ils me disent que... Alors, le thé matcha, ça a un goût un peu particulier. Hein. On aime ou on n'aime pas. Donc, hop, voilà. Dans sa recette, je peux regarder dans le livre de toute façon. Hop, voilà. Dans le livre, une cuillère à soupe de thé matcha en poudre. Il nous faut 16 biscuits à la cuillère. 2 œufs bio extra frais, 60 g de sucre semoule, 200 g de mascarpone et 12 centilitres d'eau chaude. Voilà, c'était ça. Donc, hop. 12 centilitres. Bon, s'il y a plus, c'est pas grave. Voilà, comme ça, on va laisser infuser notre thé. Alors, on fait de la glace avec aussi. J'en ai fait déjà. Hein, je vous ai fait de la, j'en ai fait de la glace avec ça. Et le sésame noir aussi. J'adore. La glace au sésame noir, c'est vraiment quelque chose que je trouve très très bon. J'avais fait le même jour les deux. Et je vous avais demandé ce que c'était. Eh ben, c'est pas évident à en trouver. Voilà. Donc, ici, on va mettre le fouet. Et on va commencer par monter les 2 blancs. Il faut monter les blancs. On va les réserver comme l'autre jour. Et après, on va monter les jaunes. Vous le savez, parce que sinon, ça ne le fait pas. Comme ça, on est sûr d'avoir un bol bien propre, bien sec. Hop, 2 blancs. Donc moi, je conserve toujours dans mes plats Zwilling. Hein. Vous avez vu l'épaisseur des plats Zwilling. Au moins, c'est des plats costauds. Il y a encore quelqu'un qui me posait des questions par rapport à ça. C'est des plats costauds et à tarif abordable. Hein. Le plus grand, je pense qu'ils sont à 20 ou 30 euros. Donc voilà, c'est quand même autre chose. Le seul défaut, parce que il faut bien qu'il y ait des défauts, c'est que si par hasard vous cassez un plat, ça m'est arrivé une fois, hein, en 5 ans, et il y a pas, on ne peut pas renouveler le plat. Mais enfin bon, au prix où ils sont, c'est pas bien dramatique. Donc, dans ma recette, ils disent que monter 2 blancs dans le bol, vitesse 7, 4 minutes. Hop, le couvercle, toujours pointe contre pointe et on ferme. Donc, on va en mode manuel, voilà, vitesse 7. Quand vous voulez monter des blancs, l'idéal, à vrai dire, je vous l'ai déjà expliqué, c'est de monter doucement, progressivement. Nous, on n'a pas tellement le temps. Alors, hop, on va se mettre 4 minutes. Start. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de ma levure. Hein, voilà. Donc, la levure, vous savez que les levures de boulanger, ça existe en sachet. Je vous ai expliqué qu'il n'y a qu'un fabricant de levure en France, et même pratiquement pour l'Europe. Donc, qu'elle s'appelle machin, truc, bidule ou chouette, c'est toujours fabriqué au même endroit, à Marc-en-Barreuil. L'usine, elle est à Marc-en-Barreuil. Je crois que l'autre jour, je vous ai dit Wavrin, mais c'est Marc-en-Barreuil. Et donc, vous avez entre autres celle-là, la petite bleue là. Alors moi, je l'achète de cette taille-là parce que déjà là, c'est 250 grammes. Vous en avez pour un moment, hein, parce que quand vous savez ce qu'on utilise, c'est pas beaucoup. Donc, voilà. Et après, une fois que vous avez ça,
vous pouvez la mettre dans une petite boîte. Moi, je le mets. Alors, attendez. Là, ça a sonné. Siri. Siri. Compte 10 minutes. Qu'est-ce qu'elle avait dit, la dame? Ah oui, 12 à 15 minutes. Donc, je ne suis pas trop mauvaise. Donc, voilà. Donc, les dates de péremption vont en général très très loin. Voilà. Donc là, par exemple, je l'ai acheté l'autre jour. J'ai mis une petite vidéo par rapport à ça. Je l'ai acheté. Elle a été fabriquée le 20 janvier 2025. Elle est bonne jusqu'au 20 janvier 2027. Donc, vous avez vraiment le temps. Et ça vaut moins de 3 €. Donc, quand vous voyez que dans un sachet, vous imaginez les petits paquets que vous achetez, vous avez déjà 2 ou 3 €, vous avez 5 sachets, vous imaginez? Il y en a qui s'en mettent plein les poches. Hop, voilà, donc on l'ouvre. Voilà. Et c'est exactement les mêmes petites graines. Je ne vais pas venir vous les montrer de près, mais si vous regardez, je vais les verser. Vous voyez, c'est exactement les mêmes petites graines que vous avez partout. Alors, il y en a qui vont vous dire « Ah ouais, mais ça c'est bon pour la pizza, pour ceci, pour cela. » Alors, oui, mais attention, ça veut dire qu'il y a encore plus de cochonneries dedans. Hein. Donc là, je vous les montre de près et vous allez voir que c'est exactement les mêmes graines que vous achetez en petits sachets individuels. Donc là, cette levure, vous la trouvez bizarrement. Alors, vous la trouvez sur Internet, sur Amazon, vous tapez, vous allez voir le prix, c'est défiant toute concurrence. En plus, si vous avez Prime. Mais sinon, vous trouvez bizarrement dans les magasins de plantes, chez Jardiland, ces endroits-là. Pourquoi, je n'en sais rien. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Hein. Donc, nous, on va faire notre pâte à pizza avec celle-là. Donc, n'oubliez pas, par contre, parce que certaines ont du sel dedans. Là, vous n'avez pas de sel. Et je rappelle d'ailleurs que le sel ne doit jamais être en contact avec la levure parce que ça tue la levure. Et de la même manière, quand vous avez de la levure, jamais d'eau brûlante, mais de l'eau tiède. Vous devez pouvoir mettre votre main dans l'eau sans vous brûler. Donc 37-35 degrés maximum. Si vous vous brûlez, eh ben, c'est que vous allez brûler votre levure et votre pain ne va pas fonctionner. Vous avez été très nombreuses à faire du pain et je vous en remercie pour tous vos partages. Oui, elle existe en 500 grammes, mais tu vois, Nadine, 500 grammes, il faut en faire beaucoup du pain. Donc déjà là, moins de 3 € pour ça, c'est déjà pas mal. Je trouve que, voilà. Ensuite, bah, moi, je la conserve au frigo. Et effectivement, il est précisé sur le paquet de la conserver au frais. J'ai une ancienne amie dont mon mari travaillait là-bas, donc chez Le Safre. Elles sont fabriquées chez Le Safre, hein, toutes les levures. Donc voilà, ingrédients. C'est pas dans ma langue. C'est mieux si c'est dans ma langue, non? Voilà, vous avez de la levure, mais vous avez un émulsifiant du monostérate de sorbitane. Voilà, du E491. Voilà. C'est pour ça que, honnêtement, ça c'est pratique d'avoir ça dans son placard, mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir sa propre levure de boulanger, vous savez, les petits packs qu'on achète. Hop, alors ici, ouf, regardez-moi cette quantité de blanc d'œuf avec 2 œufs. Vous imaginez? Ça, c'est un robot qui sait monter des blancs, on va dire. Donc, je vais les mettre dans quelque chose, une assiette par exemple, parce qu'à la place, il faut que je mette autre chose. Regardez-moi ces blancs. Ça, c'est du blanc d'œuf, hein. Et juste 2. C'est pour ça que je rigole bien, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais j'arrive pas !» Ah ouais? Dis-moi qu'est-ce que tu as comme robot, je te dirai... Enfin bon, elle n'a même pas besoin de me dire ce qu'elle a comme robot, parce que je le sais. Voilà. Il y a des robots, et pourtant, ça, c'est ce qu'on appelle un bol large. Il y a des robots qui ont un bol plus petit, qui ne font que 2 litres, justement, et qui sont des bols serrés, et qui, normalement, devraient pouvoir monter, effectivement, un seul blanc d'œuf. Mais bon, ils n'ont pas les fouets qu'il faut, ni la puissance, ni... voilà. Alors que là, vous êtes tranquille. Vous avez vu, 2 blancs d'œufs,
ça. Et j'ai pas mis de sucre, hein. J'ai rien mis. Voilà. Allez. Voilà, voilà, voilà. Là-dedans, on remet le fouet. De toute façon, il y a du blanc d'œuf, donc il n'y a pas besoin de le laver. Ça va être pour la même chose. Et là, on va rajouter les 2 jaunes d'œufs qui sont prêts, qui n'ont pas cassé, et le sucre. Alors, hop, le sucre, les jaunes. Je peux vous dire qu'elle sent bon, ma pizza. C'est déjà ça. Je n'ai pas été la regarder, mais ça me donne envie d'aller la voir. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, sympa, sympa. Donc, où est-ce que j'en suis? Alors, 2 jaunes avec 61, vitesse 7, 2 minutes. Hop. Vitesse 7, terminé. Et donc là, on le remet 2 minutes. Encore un coup. Start. Ah oui, oui, mais il faut dire, Nadine, que toi, tu es en Belgique. Et en Belgique, c'est pour ça que tu peux trouver effectivement cette levure. Mais vous voyez, les petites boîtes comme ça, tubes, je trouve que c'est très bien pour dans le frigo. Voilà. Donc, nous, on va ouvrir notre paquet de petits gâteaux. Alors, cette recette, vous pouvez la faire en verrine ou vous pouvez la faire en grand. Hein. Donc là, c'est des biscuits à la cuillère avec du blé cultivé selon les bonnes pratiques agricoles, marqué dessus. Et je vais travailler là-dedans. Je trouvais qu'il faisait un peu japonais. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les dessins faisaient un petit peu japonais. Donc, mon matcha. Ah, c'est pas une couleur très... voilà, le thé matcha, c'est... Est-ce que ça rentre là-dedans? Ah oui, donc j'ai même pas besoin de transvaser. Donc, une fois que ça, ce sera fait, eh bien, vous savez faire un tiramisu. On trempe les biscuits, on met dans le plat. Ensuite, on va mettre la préparation. Donc là, on monte ça. On va y rajouter 200 g de mascarpone, qui est prête là. Hop, voilà. Donc le pot fait 250, donc je ne vais pas tout mettre, mais le reste, c'est pas grave. Vous pouvez le mettre dans la soupe, le reste de mascarpone, ne le gaspillez pas. Hein. Vous mettez dans la soupe, vous mettez dans les carottes de Raymond, vous mettez n'importe où, c'est de la crème. Hein. C'est juste de la crème un petit peu pas top pour le foie, on va dire. Voilà. Hop. Voilà, c'est beau, regardez ça. C'est super beau. Donc, malgré qu'on n'ait que 2 œufs, hein, je redis. Voilà. Ensuite, là-dedans, on va rajouter le ou la mascarpone. Mascarpone, j'ai jamais su si c'était féminin ou masculin. Alors, on ne va pas se casser la tête, hein. On ne va pas salir quelque chose. On va le faire directement dedans. Voilà. Donc là-dedans, dans mon pot, j'ai 250 grammes, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part. Ouais, 250. Donc, je ne mets pas tout à fait le pot. Hop. Vous mélangez correctement pour que ce soit bien mélangé. Alors évidemment, si vous avez des femmes enceintes, ce n'est pas le dessert à faire. Parce que c'est de l'œuf cru. Et oui, c'est comme dans les mousses au chocolat. Il ne faut pas faire. Hein. Ou si vous avez des personnes qui ont un déficit immunitaire, il faut faire attention à ces choses-là. Voilà. Vous avez vu, hein, le bol est tellement agréable à travailler dedans que on n'a pas besoin de salir un saladier. Alors, il devrait être transparent pour que vous puissiez voir. J'en ai pas fait souvent, je crois, des tiramisu.
J'adore le tiramisu au café. Mais là, on était parti au Japon. Et voilà. Donc, voilà, ma préparation, je vous la montre. Vous voyez comme c'est liquide. Allez, lui, il a dit que c'est terminé. Ça fait 10 minutes que la pizza cuit. Hop. Bon, écoutez, elle est comment? Moi, je pense que c'est pas mal. Hein. On va l'arrêter. Vous savez que vous pouvez arrêter et que comme le plat de cuisson, c'est de la fonte d'alu, ça va rester chaud au moins pendant 1 heure, voire 2 heures. Il n'y a pas de souci. Donc, quand vous avez une cuisson à faire, vous pouvez l'arrêter avant la fin. Déjà comme ça, le grill, il a une économie de 85% par rapport à un four. Ça a été, c'est pas moi qui le dis, hein, les calculs ont été faits. Hein. Moi, je ne suis pas capable de faire des calculs pareils. Ça veut dire que les chiffres, c'est pas mon bazar, pas mon truc. Donc, 85% d'économie d'énergie. Alors, les gens qui réfléchissent encore à s'offrir un grill, franchement, je ne comprends pas trop. Parce que le prix, 239 € ou 299 ou 319, franchement, vous l'avez avec un deuxième plat, vous l'avez complet avec les plaques à gaufres, enfin, vous avez des tas de possibilités. Pensez que c'est des idées de cadeaux, là. Il va y avoir les mariages, les communions, les étudiants qui vont partir dans leurs appartements. C'est l'occasion que jamais hein, de leur faire un petit cadeau comme ça. Et puis, vous savez que vous pouvez régler en 12 fois. Enfin, quand ça marche. Hein. Donc, ça, c'est... Voilà. Il y a des petites conditions pour que ça marche quand même. Donc, voilà. Ma préparation, elle est faite. C'est tout. Ajoutez délicatement 200 g de mascarpone. Faites infuser une cuillère à soupe de thé matcha dans de l'eau chaude. Trempez les biscuits. Ben voilà, on a tout fait. Alors, vous me direz si effectivement, c'est mieux, vous voyez mieux comme ça. Je pense que celui-là, il vous gêne, non? Pour que vous puissiez voir. Je ne suis pas sûre que ce soit si bien que ça. On va mettre comme ça. Allez, hop, on touille notre truc. Vous voyez, le thé matcha, c'est vert. Hein. Il n'y a pas de doute, c'est vert. Ben, le thé, de toute façon, déjà, c'est vert. Donc, hop, on va tremper directement là-dedans. Et on va poser ici. Hop, hop. Donc, en verrine, c'est tout aussi faisable, hein, je vous l'ai dit. Hop, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je coupe en deux, voilà. On va mettre en deux comme ça. Un deuxième paquet. Alors, mon truc, il avait 15. Et dans la recette, on m'a demandé 16. Vous imaginez. Celui-là, on le coupe en deux et c'est parfait. Mais je pense que j'en aurai largement assez. Donc, vous voyez, ça, c'est le fond. Là-dessus, on va y mettre la moitié de la préparation. Alors, si vous voulez au café, ben, là-dedans, vous mettez du Nescafé au lieu de mettre ça. Hein. Ça reste toujours la même idée. Hein. Voilà. J'allais y mettre les doigts. Mais non, mais non, mais non. Et on fait une deuxième couche. Alors, ce que je vous conseille, c'est la deuxième couche de la mettre perpendiculaire. Ah. Puisque je les ai mis comme ça, je vais les mettre dans l'autre sens. Voilà. Il va falloir quand même que j'ouvre encore un paquet. Mais c'était bon, c'était le compte qui avait marqué. Hop. Heureusement que j'ai des dents. Hein. Hop. Voilà. Ben, écoutez, moi je crois que le liquide, c'est juste bien. Hein. Alors mon petit saladier, il est un petit peu trop petit.
pour pouvoir bien avoir tout. On va le secouer comme ça. Mais vous voyez que ça fait pile poil la quantité. Il en reste 3. On attrape son bol. Vous savez que le bol, c'est bien de le coincer là. Hein. Hop, voilà. Et samedi, je vous promets une surprise. Hein. Je ne vous dis pas quoi, mais je vous promets une surprise. Peut-être que je vous proposerai d'acheter les ingrédients pour pouvoir travailler avec moi. Ah! Parce que vous avez des envies. Vous m'avez demandé des choses. Donc, moi, j'écoute ce qu'on me demande. Je ne fais pas que à ma tête, hein, évidemment. Et puis, je vous rappelle qu'on attaque préparatif de la fête des mères. Voilà. Ben, je crois que j'ai trouvé le bon plat, finalement. Je ne savais pas trop quel plat prendre, mais pile poil, ça nous fait la bonne quantité. Voilà. Je lis pas ce que vous écrivez. Hein. Ah, vous avez de la... C'est qui a de la visite? Chantal, elle a de la visite. Mais c'est pas grave, Chantal. Tu regardes en replay, tu es adorable. Hop. Voilà. On va quand même lécher un peu. Hein. Savoir si c'est bien. Hein. Pour tour. Oh, et les chefs, ils goûtent. Hein. C'est normal. Et après, il faut prendre du thé matcha et saupoudrer sur le dessus, que je vérifie, mais il me semble bien que c'est ce qu'elle fait. Tremper le feu dans l'un, déposer de chaque côté de le plat, verser un peu de crème mascarpone sur les biscuits, ajouter une autre couche, une couche, placer le tiramisu au réfrigérateur pendant 2 heures. Idéal étant de le préparer la veille. À l'aide d'une passoire fine, saupoudrer le dessus du tiramisu avec le reste de matcha juste avant de servir. Bon, moi pour les photos, je vais vous en mettre tout de suite, mais vous savez que l'idéal, c'est que ça fige un petit peu, parce que le thé matcha, là, il va s'humidifier. Donc quand ça aura figé un petit peu dans le réfrigérateur, ce sera beaucoup mieux. Alors, il me faut une passoire. Bon, j'ai des passoires qui sont un peu épaisses, je crois. Il faut que je vois. Non, ça va. Ça va. Ça va encore. Hop. Et voilà. Le dessert est fait. Vous avez vu, hein, je suis presque dans les temps. Il a sonné le coucou? Oui, il a dû sonner. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sonner. Moi, je ne l'ai pas entendu, j'étais concentrée. Hop, alors je mets un coup très près ici de Facebook pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et je mets un coup très près ici pour que vous puissiez bien voir aussi sur Instagram. Vous savez que je fais les lives sur les deux, sur Instagram et sur Facebook. Donc, ça vous permet effectivement de pouvoir suivre d'un côté ou de l'autre. Parfois, ça casse, ça coupe tout le temps d'un côté, donc vous suivez sur l'autre, tout simplement. On va aller chercher notre pizza et on va aller la démouler dans la mesure du possible. Voilà, alors je vais vous la montrer de plus près aussi. Voilà, la pizza. Vous voyez que ça se tient, hein? Hop, là, là. Oh, merci pour cette envolée de cœur. Oui, c'est vrai. Plus il y a de cœurs, mieux c'est pour l'algorithme. Et évidemment, toujours l'algorithme. Hop. Alors, pour sortir ma pizza, mes spatules ne sont pas à leur place, comme d'habitude. Alors, ça fait quoi mon histoire? Bon, ben, ça sort. J'ai l'impression que ça bouge très bien. Hein, voilà. Donc, vous attrapez la pâte d'un côté, hop, comme ceci. On attrape la pâte ici. On soulève. Et on vient poser là. J'ai pas beurré, j'ai pas fariné. Hein, on peut dire. Alors,
Alors, dites-moi si vous voulez que je fasse la pâte avec le robot ou pas. Je vais finir la pizza, mais dites-moi si vous voulez que je fasse la pâte ou simplement je vous donne les proportions pour que vous puissiez faire. Alors, je fais un peu d'or. C'est pas fini la pizza, il y a encore des choses. Hop. Voilà. Alors, il faut qu'on rajoute dessus des feuilles de nori. De nori. Vous savez, c'est pour faire entre autres les sushis. Est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs, oui, il a sonné, d'accord. Est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs qu'on fasse des sushis ensemble? Dites-moi. Hein, parce qu'on peut faire des sushis, on peut faire pas mal de choses en japonais. Donc là, ils disent qu'il faut découper des feuilles de nori pour poser dessus, tout simplement. Donc vous prenez vos ciseaux pour couper des tout petits morceaux de feuilles. C'est ce qui va nous donner le scrunch crunch. Voilà. Allez, moi je vais couper ça comme ça, vous allez voir. Et hop, on va mettre l'un sur l'autre. Et comme ça, on va en faire deux d'un coup. Hop. Ah, rusé, ça va plus vite. Voilà. Je regarde, est-ce qu'il y en a à peu près partout? Voilà, voilà. Et après, là-dessus, eh ben, il faut qu'on y mette quelques feuilles de... oh, bon, je vais peut-être couper les bouts, là. Elles ne veulent pas rester dans le bon sens. Hop, voilà. Quelques feuilles de roquette. Voilà. Ça pour nous donner un petit peu de couleur. C'est l'idéal. Des petites feuilles de roquette comme ceci. Voilà. Alors, j'espère que vous avez répondu pour que je puisse voir si vous voulez qu'on fasse la pâte à pizza ensemble ou pas. Donc, voilà, notre pizza terminée. Donc, pizza japonaise. Rien à voir avec une pizza italienne. Voilà. Vous voyez, je trouve que c'est sympa, c'est original, ça change. Et la pâte est donc une pâte que j'ai faite moi, IGB. Donc, je vous ai donné les proportions au début. Si c'est mangeable, je les noterai quand je vais noter les recettes. Donc, toutes les recettes, vous savez qu'on les retrouve après sur ma chaîne YouTube avec les photos. Donc ça va aller au réfrigérateur aussi, le tiramisu. Et voilà, allez, plein d'envolées de cœurs. Merci pour tous ces cœurs. Au fur et à mesure, d'ailleurs, pendant le live, vous pouvez mettre des cœurs. Hein. Plus si on a, mieux c'est. Voilà. Quelle quantité, que quantité de pâte? C'est ça ce que tu me demandes? Oui, j'ai entendu un coucou, mais je ne vois plus le message. Encore le son, et là, je me manque. Ok. Ok. Donc, oui, des sushis, dit Maryse. Oui, pour la pâte à pizza. Oui, il a sonné. Je vois des oui, des oui, des oui. Quelle quantité de pâte hein? Pourquoi on peut remplacer le miso sur la pizza? Bah, la sauce tomate. Hein. Voilà. Le miso, c'est du miso. C'est vraiment typiquement japonais. Voilà. Coucou Frédéric, tu viens regarder. Hop. Donc merci pour les recettes, une fois de plus, vous allez vous régaler, une bonne soirée. Merci Françoise, c'est très gentil. Bonne soirée, merci Jocelyne aussi. Donc pâte à pizza ou pâte à pizza hein, vous me dites, j'ai pas... Merci beaucoup pour les recettes. Bonne soirée, bonne dégustation, bisous. Merci Colette. Voilà, alors des gens qui ont le robot, la recette de pâte à pizza que je vais vous faire, c'est la pâte à pizza de Cachou, c'est les pizzettes. Donc c'est une pâte qu'elle fait directement là-dedans. Donc hop, on peut reprendre le premier ici. Voilà. Vous savez que pour réveiller le robot,
il suffit de le caresser, parce qu'il s'était endormi. Hein. Quand on ne s'occupe pas de lui, il va dormir, lui. Hein. Hop. Là, on met un peu d'eau dedans, un peu de produit vaisselle, et il va se laver tout seul. Pour faire la pâte à pizza, j'ai tout préparé, donc c'est pas un souci pour moi. Je peux la faire et elle pourra servir. Ce ne sera pas perdu. Donc si vous voulez des renseignements sur le robot, sur le grill, sur l'activité, sur la toque de grand-mère, je suis là pour vous. C'est pour ça que c'est important de partager auprès de vos amis, parce qu'effectivement, il y a des tas de gens qui ne me connaissent pas et c'est l'occasion de découvrir des nouveaux produits. Voilà, ah, je peux la mettre là, la pizza. Ah, c'est pas mal. Et le gâteau, ah non, mais ça, je peux pas mettre là parce que je vais m'en servir. Donc, pour faire la pâte à pizza, eh bien, on va la faire dans le petit bol. Tout simplement. Alors, si vous la faites dans le grand bol, vous savez que vous avez la mise en pouce automatique. Par contre, dans le petit bol, il n'y aura pas la mise en pouce automatique. Hein. Vous avez un programme ici, qui est le programme pain, brioche, gâteau, qui est directement sur le robot. Donc, si vous faites une pâte à pizza et que vous voulez effectivement ne pas vous casser la tête, vous prenez le programme pain, vous faites la pâte à pizza, vous êtes tranquille. Tout seul, il passe en pouce pendant 45 minutes à 30 degrés. Donc, ça vous permet d'être tranquille. Vous lui mettez tout, puis vous pouvez vous barrer et vous revenez 1 heure après, la pâte, elle a poussé. Par contre, comme nous, on va le faire dans le petit bol, eh bien, après, si on la laisse dedans, j'ai peur que ça déborde. Donc, après, en huilant mes mains, je vais la mettre dans un saladier. Vous savez qu'on a des super saladiers en ce moment. Il faut que je vous les montre parce que je les ai gagnés. Je vous ai toujours pas montré ce que j'avais gagné. Alors, je vais vous montrer au moins les saladiers. Non, je me suis trompée, j'ai cherché la carafe. C'est pas les bons. Voilà, regardez les saladiers, ils sont superbes. Hein. Franchement, c'est en inox. Voilà, il y a 4 saladiers. C'est un set de 4 saladiers. Franchement, c'est topissime. Puis c'est des idées de cadeaux. Parfois, on ne sait pas quoi offrir. Et l'autre chose que j'ai gagnée, c'est la carafe aussi. Donc, vous voyez comme elle est belle. Donc, elle empêche quand vous mettez des fruits à l'intérieur que les fruits ils valsent grâce à son bouchon là. Donc, c'est voilà. Et elle est fournie avec 2 jolis verres. Donc, c'est pareil, une idée de cadeau sympathique. Voilà. Et ce que j'ai gagné aussi, c'est le bloc couteau. Un autre bloc couteau comme ça que j'ai gagné. Et hier, j'ai reçu un plat de cuisson de chaque. Vous voyez que quand on est conseillère et qu'on travaille un peu, eh ben, en plus, on gagne des choses. Et puis là, je vais partir en voyage, je vous ai dit, à Antalya à la fin du mois avec mes collègues. Alors, on n'est pas nombreux. Hein. J'ai eu la liste aujourd'hui, je pense qu'on doit être une dizaine à avoir gagné. Bon, hein, c'est déjà ça. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va voir si je trouve la recette. Hop. Puis, pizzette. Parfait, c'est ce que je cherche. Il a dû sentir. Merci Fred, j'aime cette cuisine, c'est gentil. Oui, la pâte à pizza. Ok Cathy. Catherine, je fais. Coucou Sylvie, je crois que tu as eu les contacts de quelqu'un Sylvie. Hein. Sylvie, conseillère écolo-portier, si vous avez besoin de produits H2O, elle est conseillère, donc ça peut vous aider. Vous vous souvenez, avant j'avais fait avec Valérie, Valérie n'est plus conseillère. Donc voilà, c'est Sylvie qui, par rapport à moi, reprend le relais. Donc vous pouvez, si vous êtes en rupture de certaines choses, vous pouvez lui demander. Et sinon, vous pouvez aussi lui demander le catalogue. Elle fait des commandes et vous pouvez être livré directement chez vous. Alors, pizzette. Mini-bol, voilà, c'est celle-là que je veux. Donc on va se mettre dans le mini-bol. Vous savez qu'il y a les ingrédients, il y a l'ustensile à utiliser. Hop. Alors, réaliser. On va aller placer le mini-bol et son couteau dans la cuve du bourbeau. Verser l'eau tiède. Donc il nous faut 150 ml d'eau tiède. Hop. On va faire couler un petit peu d'eau. Oh, mais ça, c'est pas trop chaud, ça. Ouais. On va
faire comme ça. Pour pas gaspiller d'eau, on va mettre un petit peu d'eau froide dans l'eau chaude et ça va le faire. Allez, on met le petit bol directement dedans. On met la tare, parce que, voilà, vous savez qui pèse au gramme près. Donc, allez, 160. Et puis, il pèse en grammes, en millilitres, en centilitres, en décilitres, en kilos. Heureusement, parce que moi, quand je fais le bourguignon, je mets 1,5 kg de viande facile, voire plus. Ça, c'est pareil. Est-ce que dans un autre robot, vous pouvez mettre 1,5 kg de viande? Donc, vous passez votre temps à recuisiner. Là, l'avantage d'un bol de 4,5 litres, c'est que vous êtes tranquille. Pouf, quand on fait, on fait. Hein. Donc, allez, ok. Ensuite, il nous faut la levure. Donc, vous voyez, elle précise dans sa recette, la levure, le safre. Parce que, effectivement, le safre, c'est le fabricant. Donc, que vous achetiez Bourg Machin ou truc bidule ou autre, c'est toujours la même. Hop, allez, 6 grammes. Ben, 6 grammes, ça fait quasiment une cuillère à café. Après, on referme. Et comme je vous disais, j'ai commencé à le dire, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Hop, hop. Production, clac, 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 made in France. Made in France, c'est normal, hein, ça je vous ai dit. C'est écrit dans toutes les langues. Et quelque part, c'est écrit à conserver, quelque part. Ingrédients, j'avais vu, à conserver au frais. Au frais. Bon, ben, vous les mettez au frais, quoi. Ah, ça va dans le frigo. C'est vivant, la levure. Donc, voilà, c'est mieux. Allez, ok. Ensuite, il faut qu'on rajoute là-dedans, on va rien rajouter du tout. On va faire chauffer ça comme ça. Le couvercle dans le bon sens. Et on appuie sur Start. Comme ça, on ne fait rien. Donc là, j'ai mis le petit bol, mais j'ai pas mis d'eau parce que je ne vais pas cuire. Hein? Donc là, c'est vitesse 6 pendant 20 secondes. Et on a mis de l'eau chaude, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mettre de l'eau. Hein. Ensuite, ajouter la farine de force. Alors, elle nous dit de la farine de force. Là, on va utiliser, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai utilisé de l'engrain, qui est tout à fait autre chose. Là, j'ai utilisé de la farine spéciale pizza. Vous avez ça. Vous savez qu'il y a différents numéros de farine, la T45, T55. Si vous voulez de la super complète intégrale, c'est T150. Donc, la 65, c'est très bien, c'est avec ça que je faisais mon pain jusqu'à présent. Et la double 0, c'est la farine qui est plutôt du style 45, quoi. Donc, hop, elle a dit qu'il fallait cette farine-là. Mais regardez dans les grandes surfaces, vous avez farine à pizza, justement. Hop. Vous voyez, j'avais prévu de faire, hein. C'est pas que j'avais la flemme. L'huile d'olive, donc, hop, j'ai oublié de mettre la balance. L'huile d'olive, elle est là. Donc, les 250 grammes de farine, ça y est déjà. Ok. Ensuite, 25 grammes d'huile, 25 millilitres. Alors, moi, j'ai trouvé que ça faisait quand même beaucoup, mais on va suivre sa recette, mais je trouve que ça fait pas mal d'huile quand même, hein, pour 250 grammes. Mais bon, on va pas changer. Et après, il nous faut du sel. Donc, hop. Voilà. Ok. Et donc, si on veut refaire la pizza japonaise, dans la pâte, à ce moment-là, on va mettre l'umami. Hein. C'est à ce moment-là que vous allez mettre ça. Sinon, si vous faites une pizza classique, vous pouvez très bien mettre des herbes de Provence. Et je peux vous dire que quand vous sentez les herbes de Provence de la toque de grand-mère, vous fermez les yeux et vous entendez les cigales. C'est parfait. Hop. Hop. Allez, moi je vais faire une pizza à la tomate. Comme ça, elle sera faite pour demain. Hop, voilà. Là. Vous pouvez aussi très bien mettre de l'origan. Je vous avais expliqué comment faire de l'origan dans votre jardin. Hein, même si vous n'avez pas de jardin, vous avez une terrasse. Et bien dans ce cas-là,
vous pouvez mettre un pied d'origan. L'origan, ça revient tout seul, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Donc quand les petites feuilles sont assez grandes, vous coupez, vous mettez bien à sécher. Ensuite, vous broyez soit avec vos mains, soit vous broyez dans votre petit bol du robot. Et après, vous mettez dans un petit pot et vous avez de l'origan frais. Étape suivante. Voilà, là c'est vitesse 13. Là, elle a fait vitesse 6 et maintenant c'est vitesse 13 pendant 25 secondes. Vous savez, vitesse 13, vous voyez, je le tiens parce que, voilà, il bouge comme il est sur la plaque tournante. Vitesse 13, c'est par intermittence. Ça aussi, c'est absolument génial parce que au moins ça ne broie pas tout. Et donc, une fois que ça sera terminé, eh bien, je vais mettre dans un saladier et je vais laisser lever pendant 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Alors, ce genre de levure, ça lève plus longtemps. La levure de boulanger sèche, c'est encore plus long. Bon, je n'aurais pas mis le couvercle. Hop. Voilà. Étape suivante. Répétez l'opération. J'étais trop vite. 2 fois vitesse 13, elle a dit. Hop. C'est loin quand même là. Hop. Start. Alors, je vois qu'il y a Sylvie encore qui regarde, il y a Estelle qui regarde. Il y a Lily qui arrive. Tu arrives à la fin, mais c'est pas grave, Lily, tu regarderas après. J'ai fait une pizza japonaise et un tiramisu. Donc, la pizza japonaise, tu peux la voir, elle est là. Et le tiramisu, il est là. Il va aller au réfrigérateur, évidemment, pendant 2 heures. Hop. Voilà, cette fois-ci, étape suivante, sortez la pâte du mini-bol, voilà, voilà notre pâte. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le mini-bol, on peut faire des pâtes sans salir le grand bol. Bon, là, en l'occurrence, mon grand bol, il était très sale. Enfin, c'était la pâte à pizza de tout à l'heure, plus les champignons. Donc, sale, façon de parler, hein, ça reste toujours de l'alimentation. Donc là, il suffit d'enlever ça en mettant bien de l'huile sur ses mains, de la laisser lever et pendant 1 heure et demie, je crois qu'elle fait lever sa pâte, non? Alors, sortez la pâte du mini-bol, main huilée, évite que la pâte colle au doigt. Boulez-la, placez la pâte dans un cul de poule ou saladier légèrement huilé. Couvrez d'une toile scie-pâte ou d'un torchon et laissez pousser 40 minutes. Voilà, la pâte doit doubler de volume. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une chambre de pouce, donc ça va encore plus vite. Voilà, donc pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Si vous avez envie d'avoir des renseignements sur les grilles, sur les robots, je suis là pour vous. Attention, il y a plein de sortes de conseillères. Il y en a qui font du suivi, il y en a qui font pas de suivi. Il y en a qui sont juste des vendeuses, donc méfiez-vous avec qui vous offrez du matériel. Moi, en tout cas, je reste toujours disponible pour vous si vous avez des questions, presque 24 heures sur 24. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon mercredi. Profitez de ce beau soleil et de cette belle chaleur. À mon avis, ça ne va pas durer. Et puis moi, je vous donne rendez-vous samedi avec une surprise. Mais qu'est-ce qu'on va faire samedi? Eh bien, voilà, surprise, surprise. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie un grand cœur comme ça. Comme toujours, c'est le cœur de l'amitié, le cœur de mon cœur pour vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et je vous dis à samedi, ou avant peut-être.